Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 17 janvier. Merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui regardent et qui prennent plaisir à regarder mes vidéos. Eh bien écoutez, déjà dans un premier temps, nous allons faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu après la déclaration de Monsieur Moigeux, qu'est-ce qu'il nous prépare, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les jours à venir. Donc nous allons prendre l'oracle géopolitique, France Actu, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Alors dans la coupe déjà. Dans la coupe déjà, on nous parle de piqûres, de Vivi, bon, et puis de discussion, de destitution. Bon, on va voir ça. Alors, en quelques cartes, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette semaine ou dans les jours à venir. Donc là, de la solidarité entre les gens, des accords, bon, de la corruption, d'accord, et puis Matignon. Bon, allez, on va éplucher un petit peu tout ça. Alors, la solidarité. Bon, la solidarité, on nous reparle encore de la santé. La corruption, ça va être pour les conflits d'intérêts. Il va y avoir une affaire qui va sortir très certainement prochainement. Matignon. Matignon. Ah bah décidément, il y a du monde, hein, Matignon, là. Ça bouge. Les labos, les transports. Oui, ça, en ce moment, les transports. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop de neige, hein, parce que les transports, il y a des soucis dessus. Conflit d'intérêts sur certains contrats signés. On va voir à quoi ça correspond. Et Matignon. Un incendie à Matignon. Oui, il va y avoir des choses qui vont bouger. Et donc, ça va être volcanique. Alors, les transports. Bon, la popularité, ça on va voir pour qui c'est. Et les contrats, ça donne quoi? Dirigeants mondiaux. Bon, tout ça, oui, alors, bon, bien évidemment, il va y avoir des problèmes, ne serait-ce que déjà avec les agriculteurs, où on va traiter ça tout à l'heure. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Il y a des accords qui vont être signés. Eux, ce qu'ils veulent faire, hein, ce sont des regroupements. On sait que la France, notre monsieur Moigeux se voit plus européen que français. Donc la France risque quand même un jour ou l'autre de disparaître, à mon avis, pour devenir un État et non plus un pays. Alors, pourquoi c'est incendiaire? Il y a une question de Vivi. Mais ça, j'ai vu un article passer comme quoi qu'il y avait une expérimentation sur un nouveau virus qui est extrêmement mortel, je dirais, qui est mortel à 100%. Et ils sont en train d'expérimenter, et ça c'est la Chine, hein. C'est en Chine que cela se passe. La popularité pour les personnes âgées, les transports. Bon, là, il y aura peut-être quelque chose. Les gens aiment leur transport parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui se déplacent ainsi. Et donc, il va falloir qu'ils bougent un peu. Alors, là, des élections. Ça, ce sont les élections européennes. Les dirigeants mondiaux sont en train de se mettre d'accord pour voir un petit peu ce que ça va donner, ce qu'ils vont faire, des contrats qui vont être signés, des accords, etc. Bon, ça c'est à venir, c'est pour le mois de juin, je crois. Le Vivi, il y a du retard, hein, c'est pour demain, c'est pour... voilà, bon. Là, tout ça, ce sont des sujets à venir. Tiens, les élections européennes, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, les élections européennes, il y a de la division, ça, on le sait.
Il y a de la division, on le sait, et il va y avoir des mouvements, il va y avoir un changement de cap, très certainement au niveau des élections européennes. Bon, bah écoutez, on va traiter, on va voir un petit peu, ça c'est un petit peu l'ordre général, on va voir un petit peu, je voulais traiter du sujet des agriculteurs, voir un petit peu qu'est-ce que nos agriculteurs vont devenir, s'ils vont se sortir du marasme dans lequel ils sont, voir si les carottes sont cuites, comme on dit, ou bien si tout va s'arranger pour eux. Je crois qu'il y a une journée de regroupement qui serait, je crois, le 25 janvier. Et j'ai vu cet article passer. Il commence à y avoir des manifestations sur Dijon. Il y a d'autres villes qui vont les rejoindre. Donc, nos agriculteurs, enquête judiciaire et du mouvement. Bon, il y aura peut-être de la casse ou quelque chose qui va se passer vis-à-vis des agriculteurs. Ils déversent énormément de lisier, et ils ont raison, devant les mairies ou les tribunaux. Alors, nos agriculteurs, nos champs, qu'est-ce que ça va donner? Bon, il est vrai que la Russie achète ou importait beaucoup de produits, notamment le blé. Les médias, j'espère qu'ils vont relayer. Et puis la population, les vaccins, les pipiques, on nous en reparle. Alors, que va faire la Russie? Il y a de la corruption. Oui, parce que de toute façon, la Russie vendait beaucoup de blé, beaucoup de céréales. Les médias vont-ils parler de nos agriculteurs? Vont-ils enfin s'en occuper? Ah, ils ont peur parce que ça bouge, parce que comment en parler? Est-ce qu'il faut qu'ils relayent l'information ou pas? Ça, c'est autre chose. Ils sont en train de se poser la question. Vaccin sur les personnes âgées, ils vont remettre ça. Bon. Alors, la corruption. La corruption, il y a une imposture. Il y a une imposture pour nos agriculteurs entre des contrats signés avec la Russie. Bon, ça c'est au niveau européen. Les médias ont peur de quoi? Ils ont peur des agriculteurs parce qu'ils savent très bien que s'ils bougent, de toute façon, s'ils bloquent le pays, eh bien, les carottes, on n'est pas prêt d'en avoir dans nos assiettes. Voilà. Et ça risque quand même de bouger beaucoup. Alors, la pauvreté, ben oui, ça c'est sûr que si les agriculteurs se révoltent, s'ils bloquent tout, parce qu'ils sont rejoints dans différents pays par les routiers, par beaucoup d'autres administrations. Alors, les tracteurs, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je mets mes yeux. Compteur à 0, il faut absolument une destitution. L'inflation, c'est sûr que si tout est bloqué, il va y avoir des prix qui vont grimper. L'imposture, bon là tout est enchaîné, c'est censuré, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, on ne peut pas trop en parler quand même, mais il y a bien des contrats qui se signent, il y a bien, mais qui sont des impostures, hein, qui sont, voilà, vis-à-vis de cette agriculture. Il y a des accords européens avec la Russie qui risquent de se signer. C'est eux qui mènent un peu la danse, la pauvreté. Alors, la pauvreté, la dictature, ça c'est, bon, c'est un autre sujet. Là, on n'est plus ici, nous sommes dans l'agriculture, là, nous sommes dans les vivis. Dans les vivis, dans les pic-pics, mais pour les personnes âgées. Et vous voyez qu'il y a dictature parce qu'on nous impose la pic-pic. Ou on risque de nous l'imposer encore une fois.
Alors, la censure, pourquoi c'est censuré? Dirigeants des nations pour les agriculteurs, vous savez, qui veulent regrouper, qui veulent faire une industrie alimentaire, une industrie en regroupant des terres. Et nos agriculteurs sont très mal parce qu'ils ne s'en sortent plus. Alors, là, il y a une question d'éducation nationale, c'est un autre sujet dont on nous parle. L'inflation pour les produits agricoles. On assassine les agriculteurs. Oui, tout à fait. Nos agriculteurs, ils ne risquent pas d'avoir gain de cause pour le moment à cause de ces accords. Donc là, ça va être très, très, très compliqué pour eux puisque les agriculteurs sont ici. Voilà, et là, on nous dit qu'on est en train de les assassiner. On est en train de tuer l'agriculture. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit des bonnes nouvelles pour eux. Alors, on va pousser un petit peu. On va regarder la dictature. La dictature des pic-pic, hein, évasion fiscale, corruption, etc. Mais bon, ça, on le sait. On refera une vidéo sur un petit peu ce vivi. Alors, nos agriculteurs vont-ils s'en sortir? Je dirais que oui, dans un certain sens, parce qu'on va leur donner certainement quelques aides, quelque chose, mais ce n'est pas une victoire globale pour mieux les faire tomber. Voilà, je pense qu'ils obtiendront quand même quelque chose, je dirais substantiel, pour qu'ils puissent continuer un petit peu à exercer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne savent pas s'ils vont continuer. Ils vont faire autre chose. Il y en a qui changent de métier et il y en a surtout qui ne peuvent pas transmettre leur patrimoine. Donc voilà, il y a la chute de l'agriculture qui est prévue, qui est ici à cause de cette Europe qui veut faire des contrats, qui veut mettre des contrats en place et faire une industrie alimentaire. Donc c'est pas très 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 bon pour nos agriculteurs. Je pense que les carottes sont plus ou moins cuites. Alors, nous allons prendre un autre jeu, le jeu professionnel. Le jeu des professions, pardon. C'est le froid qui congèle les neurones ce matin. Alors, les agriculteurs, que vont-ils faire dans la coupe? Les agriculteurs, il y a une question d'argent. Il y a une question d'argent et c'est le chef qui décide. Bon. Alors, nos agriculteurs, que vont-ils devenir? Va-t-il y avoir quelque chose pour eux? Alors, le bilan annuel, ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire, la mise au placard des agriculteurs. Voilà, et il y a une question de finances. Il y a une question de finances. Alors, le bilan annuel. Manque de reconnaissance pour nos agriculteurs. Ça, c'est sûr, mise au placard, équité, on fait un peu la part des choses. Et une question financière, milieu judiciaire, il y en a certains qui vont être certainement attaqués peut-être pour les dégâts qu'ils ont causés ou qui vont causer lors des manifestations. Manque de reconnaissance, mais il y a quand même une bonne ambiance dans le monde agricole car ils sont très solidaires. Alors, ils font la part des choses, c'est sûr, mais voilà, licenciement. Licenciement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont fermer. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'exploitations qui vont arrêter. Là, secteur industriel, voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. L'Europe veut faire un secteur industriel, regrouper des terres, n'avoir que des très grosses exploitations. Alors, malgré les déclarations de M. Moiseux hier, sauvegarder le patrimoine français et les petites exploitations, eh bien ça, c'est de la poudre aux yeux. Alors, la bonne ambiance des agriculteurs, c'est-à-dire courrier favorable. Oui, ils vont avoir des petites lois, des petites mesurettes. Hein. Il ne va pas y avoir grand-chose.
licenciements et voilà, à la hausse, les terres vont être à la hausse. Peut-être qu'ils vont toucher quelque chose, peut-être que ceux qui voudront vendre leurs terres les vendront peut-être correctement, mais c'est pas dit. Hein, dans les 6 mois, voilà, ils ont la force avec eux malgré tout, mais dans les 6 mois, il va y avoir quand même quelque chose. Pour eux, ils auront certainement une réponse. Dans les 6 mois, c'est-à-dire après les européennes. Secteur industriel. Candidature déposée, la France, oui, évidemment, elle va se positionner pour regrouper toutes ces terres agricoles après la chute de certaines exploitations. Bon, c'est pas brillant tout ça, hein, c'est pas génial, c'est pas très bon. J'aurais bien aimé qu'ils s'en sortent un peu mieux car on en a besoin de nos agriculteurs. Il risque d'y avoir des pénuries. Alors, on va regarder un peu avec le Béline. Faire un petit tour pour l'agriculture. Voir un petit peu si ils vont s'en sortir après leur manifestation. Alors, ils vont tous s'unir, hein, ça c'est sûr. Ils vont tous s'unir, c'est à venir. Et je vous dis à partir du mois, à partir de la fin du mois, vers le 25, logiquement, il y a quelque chose de prévu pour nos agriculteurs. Une journée de manifestation. Infortune. C'est bien pour eux, c'est bien pour l'agriculture qui est malade. Bon, infortune sur quel point de vue? Ils vont en avoir des nouvelles, mais des mauvaises nouvelles. Ça ne va pas les satisfaire. Chez eux, leur terre, ils auront très certainement les honneurs, la maladie. Ils sont pauvres, ils ont besoin de financement. Ils vont certainement avoir des aides, mais ça va être l'aumône. Nouvelle, inconstance, bon, ils vont pas trop savoir quoi faire, quoi penser. Hein, et voilà, tout s'écroule. L'agriculture n'est pas... C'est bien nos agriculteurs qui ont besoin d'argent. Bon, de toute façon, ce n'est pas un tirage de bon augure pour eux. J'espère sincèrement qu'ils vont se regrouper, qu'ils vont bouger. Je pense également qu'ils seront rejoints par les pêcheurs au mois de février, puisqu'il y a un mois de lutte pour eux. Alors, c'est bien la campagne. Ils ne savent pas trop quoi faire. Quel est ce problème qui va arriver? La lutte et la transmission de leur patrimoine. Bon, bah écoutez, c'est pas brillant, c'est à découvrir. Ils vont certainement se manifester pour leurs entreprises, pour leurs terres. Et c'est leur destinée de toute façon. Voilà, moi je ne vois pas que les choses s'arrangent franchement. Il faudra attendre très certainement les européennes pour avoir une idée un peu plus précise de ce que l'Europe veut faire pour nos agriculteurs. Voilà, bon bah écoutez, c'était un petit tirage rapide. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et puis à vous abonner. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.